Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Mohamed Chi, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjoint à la sécurité, à la tranquillité et à la sûreté de la ville de Lyon. Alors, vous aviez promis à votre arrivée un audit sur l'usage des caméras de vidéosurveillance par la ville de Lyon. Au bout de 3 ans, on a fini par avoir cet audit. On a envie de vous dire un peu tout ça pour ça, puisque l'audit que vous avez dévoilé hier ne dit finalement pas grand-chose de l'efficacité de la vidéosurveillance en tant que telle. Alors, sur d'abord en fait le processus qui nous a conduit à avoir un audit, on a voulu faire bien les choses. On ne voulait pas que cet audit souffre d'une quelconque contestation quant à son objectivité, quant à sa légitimité. Donc, nous avons passé 2 fois la procédure de marché pour pouvoir obtenir un acteur tiers pour pouvoir réaliser cet audit. Et à chaque fois, les candidats étaient liés à Alors, des sociétés qui produisaient des caméras. C'est pour ça que vous oui, les avez surtout la refusées. seconde fois. La première fois, en fait, on a eu très peu de retours et en fait des propositions qui nous ont semblé pas sérieuses, selon notre cahier des charges d'évaluation des propositions. Et pour le second, effectivement, en fait, les candidats étaient plus ou moins liés à des études ou directement de la vente de matériel lié à la vidéosurveillance. Donc sur cette question, en fait, d'objectivité, c'était problématique. Donc vous l'avez fait en interne avec l'inspection générale des services. Tout à fait. Donc, ça a été confié à notre inspectrice générale des services, qui, je le rappelle, est hors hiérarchie et donc qui ne répondait à aucune commande, disons, en matière de discours. Il y avait un cahier des charges qui avait été proposé dans le cadre des appels d'offres et c'est à partir de ce document-là que le travail a été réalisé donc par cette inspectrice. Alors, moi, je dis frustrant parce qu'elle conclut que le dispositif à Lyon est performant, est bien proportionné, mais elle ne dit pas grand-chose de l'efficacité de la vidéosurveillance, alors que c'était la question qu'on se posait à votre arrivée. On se demandait si vous alliez remettre en cause l'usage de la vidéosurveillance. Bon, on n'a pas les éléments dans ce rapport qui nous permettraient de dire qu'il faut arrêter ou continuer. Alors, ce qu'il nous dit déjà, c'est que la vidéosurveillance, elle est utile dans les lieux clos. Dans ces lieux clos, on a véritablement en fait un retour d'expérience qui nous permet de dire oui, la vidéosurveillance peut être utile et même utile. Et par exemple, une entrée de parking, peut-être les transports en commun, etc. Ces lieux clos sont des lieux contraints dans lesquels en fait on ne peut pas se décaler pour aller commettre ces méfaits. On est voilà dans ces lieux et donc la caméra de vidéosurveillance aide, agit en dissuasion. En revanche, dans les lieux ouverts, la problématique est entière. Les différentes études qui existent au niveau anglo-saxon, d'ailleurs, concluent en fait qu'il n'est pas possible de dire que la vidéosurveillance est utile, efficace, mais elle dit aussi qu'on ne peut pas dire qu'elle est inefficace. Il y a 2 phénomènes qu'on connaît bien en fait sur les espaces publics. D'abord le fait, quand nous installons une caméra, de se déplacer légèrement en fait, tout simplement pour ne plus être sous l'œil de la caméra. Et le second, c'est d'avoir en fait une adaptation physique, c'est-à-dire en mettant une casquette, un bob, un sweat à capuche ou toute autre chose pour dissimuler son visage et dissimuler donc son identité sur la voie publique. Donc là, on arrive aux limites de la capacité de la vidéosurveillance sur les espaces publics à agir efficacement. D'ailleurs, quand on regarde les différents lieux qui sont équipés dans la ville de Lyon, certains sont très équipés, suréquipés, et pour autant, on n'a pas d'efficacité de la vidéosurveillance seule. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire à partir du travail qui a été réalisé dans le cadre de l'audit, c'est qu'il y a une efficacité qui est limitée, et cette efficacité est largement augmentée à partir du moment où on a des dispositifs complémentaires. Et ces dispositifs, en fait, c'est la présence humaine. On vient tout simplement de reconfirmer qu'une caméra seule n'est pas utile, qu'on a besoin d'agents sur le terrain, et c'est aussi un enseignement important qui doit être retenu à ce stade. Donc on en revient finalement à vos annonces de début de mandat. Vous n'augmentez pas le budget pour la vidéosurveillance, vous n'augmentez pas le nombre de caméras. Ce que vous souhaitez, c'est qu'à terme, il y ait plus de policiers. Alors, on ne peut pas dire qu'on n'a pas augmenté le budget pour la vidéosurveillance. On a quand même voté une enveloppe de 5 millions d'euros qui nous a permis d'investir aussi sur les questions de vidéosurveillance, notamment en travaillant à l'augmentation des durées d'enregistrement. La loi nous permet d'aller jusqu'à 30 jours de conservation des images enregistrées. À notre arrivée, c'était une conservation de 15 jours de ces images.
Nous savons qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de temps pour pouvoir déposer plainte. Nous savons que les forces de police peuvent être averties avec un certain délai. Et donc, à partir de là, nous avions besoin, tout simplement, de proposer un système qui permette de poursuivre en fait, un maximum d'affaires qui se sont déroulées sous les yeux ou sous l'œil de la caméra. Et nous avons porté aussi cet enregistrement, cette conservation des images à 30 jours. Donc ça, c'est un investissement que nous avons réalisé. On ne peut pas dire qu'on n'a pas augmenté le budget. Quand même, notre budget d'investissement sur la vidéosurveillance a augmenté en fait sur le mandat par rapport au mandat précédent. Donc ça, il faut qu'on se le dise aussi. Le résultat de cet audit, c'est que vous n'allez pas changer le parc, vous allez peut-être déplacer quelques caméras, mais dans l'ensemble, les équilibres resteront les mêmes. Ce que nous dit aussi l'audit, c'est qu'on mesure en fait la taille du dispositif au regard de notre capacité à prendre en main les caméras et à confier un maximum d'espace en fait à la vidéosurveillance. Et ce qu'on apprend aussi par cet audit, c'est qu'il y a certaines caméras qui ne sont manipulées que quelques minutes par an, et ces manipulations sont apparemment liées en fait à leur entretien. Chaque semaine, nous vérifions l'état de notre parc et cela correspondrait tout simplement en fait à cette vérification, cette prise en main. Et donc, il y a des caméras qui sont largement sous-utilisées. Il y a des zones dans lesquelles il ne se passe rien, voire pas grand-chose, et qui pourraient voir leurs caméras redéployées ailleurs. Notamment la Cité internationale, par exemple, c'est celle-là que vous pourriez enlever pour mettre ailleurs. Alors, on comprend que vous pourriez les mettre à la Croix-Rousse, dans le 4e où il n'y en a pas, ou près de la préfecture où il en manque. Alors, c'est encore un autre élément que nous apporte l'audit, c'est qu'il y a normalement, en fait, dans l'approche qui était celle de la ville de Lyon, au moins jusqu'en 2016, un comité qui jugeait de la pertinence des différentes implantations. Ce comité a disparu. Aujourd'hui, nous avons besoin, en fait, tout simplement de remettre les partenaires autour de la table, la mairie de Lyon, bien entendu, la police nationale, les pompiers au travers du SDMIS et aussi le 115, le SAMU social pour les questions de personnes qui vivent à la rue. Et là, vérifier en fait quelles sont les zones qui doivent être équipées. Et quand vous me parlez du 4e arrondissement, en fait, il faut que simplement en fait, ce comité statue en fait, sur cette nécessité. Et ce que je vous dis là, c'est que nous n'allons pas décider tout seuls. Nous avons besoin en fait, tout simplement d'avoir cette approche collégiale, cette approche partenariale pour pouvoir faire ces implantations. Ensuite, sur les lieux dans lesquels nous allons récupérer les caméras, c'est le même processus qui doit avoir lieu. Et la question, ce n'est pas de faire disparaître les systèmes de vidéosurveillance sur certaines zones, mais peut-être de prélever certaines caméras pour réduire le maillage et pas pour faire disparaître totalement en fait, la vidéosurveillance. Mais vous assumez la prise de risque politique d'enlever une caméra à un endroit. Si jamais il se passe quelque chose qui aurait pu être capté par cette caméra, on vous reprochera de l'avoir enlevée. Alors, il faut avoir en tête une chose, c'est que pendant des années, des dizaines d'années, des siècles, on a produit de la sécurité sans caméra. Donc on sait faire autrement. On sait produire de la sécurité ici ou là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la politique de la peur dans laquelle en fait on confie notre responsabilité et on ne prend plus aucune décision en fait par peur n'est pas pour moi la bonne solution. Il faut avoir en tête, tout simplement, que, et c'est ce que dit l'audit, que les caméras seules ne fonctionnent pas. Ce dont nous avons besoin avant tout, ce sont d'effectifs sur le terrain. Et donc, c'est ça qui sera dissuasif, c'est ça qui produira du sentiment de sécurité, c'est ça qui produira de la sécurité. Donc, prélever des caméras, réduire le maillage, je pense que c'est aller dans le bon sens. Et dites-vous également, ou plutôt disons-nous également, que ce n'est pas parce qu'une caméra est dans un lieu que pour autant, en fait, elle évite en fait, tous les méfaits. Et c'est ça aussi qu'il faut se dire. Si on prend l'exemple de la place Gabriel-Péri, la trentaine de caméras qui sont installées tout autour de la place n'ont pas empêché en fait, tout ce que nous avons constaté les mois précédents dans cet espace en matière de délinquance. Donc, arrêtons de croire que la vidéosurveillance agit seule, agit efficacement, toute seule. Ce dont nous avons besoin, avant tout, ce sont d'agents de police sur le terrain, mais pas que. Nous avons besoin en fait de l'ensemble des acteurs et des actrices qui travaillent non seulement à la prévention de la délinquance, à la sécurité et à l'ensemble des questions qui intéressent nos citoyens pour leur sécurité. Ce que dit l'audit aussi quand même en termes de densité de caméras par habitant,
c'est que vous avez étudié 7 villes, Lyon est 4e, donc plutôt en bas, avec une caméra, 8 pour 1000 habitants, quand la ville de Nice est à 10 fois plus, c'est à 10 caméras pour 1000 habitants. En même temps, quand on doit regarder en fait ces différents indicateurs, est-ce qu'il est pertinent en fait d'imaginer qu'il faut une caméra par habitant? Ça n'a aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Ce qui compte, c'est le nombre de caméras sur une surface, dans une superficie. À Lyon, c'est une pour 1000 habitants, à Nice, c'est une pour 100 habitants. Oui, mais très bien. On peut revenir encore à l'indicateur par habitant. Mais moi, je vous dis, c'est par kilomètre carré, par mètre carré, qu'il faut regarder en fait le déploiement des caméras. Et quand on regarde en fait ce déploiement par territoire, Lyon a le 2e parc de vidéosurveillance des villes comparées. Des 7 plus grandes villes de France, hors Paris, parce que hors catégorie, des 7 plus grandes villes de France qui ont de la vidéosurveillance. Donc, dire à un moment donné que le parc de la vidéosurveillance de Lyon est sous-dimensionné, c'est dire alors que tous les parcs des grandes villes étudiées est largement sous-dimensionné. Et je pense qu'il faut avoir un petit peu de prudence dans ce discours-là. Ce que dit l'audit, c'est que nous avons des lieux bien connus de délinquance et tous ces lieux aussi sont bien entendu équipés. Dans les débats qu'il y a eu autour de la vidéosurveillance, il y avait eu des débats assez vifs avec l'ancien préfet qui vous demandait la possibilité pour la police nationale, pour ses services, de prendre le contrôle des caméras, ce que vous avez toujours refusé. Ça, l'audit ne changera pas de ce point de vue-là. Alors, ce que nous disons aujourd'hui, et c'est l'audit aussi qui le précise, et qui le confirme, c'est que la législation aujourd'hui ne permet pas ce transfert de pilotage de nos caméras. Il faut d'abord dire qu'il y a quand même 16 flux qui sont envoyés en permanence à la police nationale. Il faut dire aussi que quand la police nationale a besoin de réquisitionner nos images, elle a un accès illimité à nos images, ça il faut le dire. Et il faut dire aussi que, et c'est ce que dit l'audit également, que nos agents font un travail de vérification pour faire gagner du temps aux agents de police nationale, aux enquêteurs, pour leur permettre d'atteindre les images qui les intéressent quand il y a positivité dans une recherche. C'est-à-dire qu'il y a un fait qui s'est déroulé devant une caméra. Donc en fait, le partenariat il est déjà extrêmement abouti entre la ville de Lyon et les services de l'État sur ce sujet. Ensuite, on nous demande un pilotage, c'est-à-dire en fait un contrôle ultime en fait sur l'ensemble de nos caméras. Ce que dit le maire de Lyon, c'est attention. D'abord, il y a l'article R 254.1 du Code de la sécurité intérieure qui nous dit attention, le système de vidéosurveillance d'une commune est sous l'entière responsabilité du maire. Il y a donc des questions de responsabilité du maire qui se posent au travers de cet article, et c'est ça qui limite. D'autres mairies sont passées outre, notamment à Bordeaux. Très bien. D'autres mairies de gauche ou écologistes l'ont fait. Très bien. Nous ne connaissons pas, je ne connais pas personnellement en fait la manière dont les choses se sont nouées, et je ne sais pas exactement comment ce transfert de pilotage se fait. Et c'est intéressant que vous parliez de Bordeaux, et j'y reviendrai. La question en fait là-dessus, sur cette question du pilotage, c'est qu'il y a une responsabilité unique du maire sur ce sujet. La deuxième chose, c'est de dire l'efficacité ultime, c'est de confier le pilotage en fait à des agents de police nationale. Mais attention, aujourd'hui, quand on regarde l'audit, on a l'avis du SDMIS, des pompiers, qui disent nous, en fait, ça va beaucoup plus vite en fait quand ce sont les agents de la ville de Lyon qui pilotent leurs caméras. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le maillage des caméras, premièrement, et deuxièmement, ils savent piloter finement chacune d'entre elles. Et c'est ça qui est extrêmement important à dire. C'est que si on veut gagner du temps, en fait, il faut continuer à travailler avec les agents de la ville de Lyon qui sont très professionnels, très compétents et qui, eux, font gagner un temps très précieux aux services de sécurité et de secours. C'est ça qui est très important. La dernière chose qu'on peut dire, et puisque vous me parliez de Bordeaux, oui, il y a ce pilotage qui a été a priori donné, comme nous le demande aujourd'hui la préfecture. Mais on se rend compte en fait que la police nationale ne prend quasiment jamais la main en fait sur ces images-là. Et a priori préfère laisser aux agents de la ville de Bordeaux en fait le pilotage de ces caméras. Donc sortons de ces querelles inutiles, disons les choses telles qu'elles sont. C'est la préfecture qui fait de la mauvaise politique pour vous.
Non, non, je ne dirais pas ça. Je dis qu'à un moment donné, il y a une volonté, en fait, d'être toujours plus efficace. C'est moi ce que je dis de la part des services de l'État et donc de la préfecture. C'est tout à leur honneur. Nous, ce que nous disons, c'est que ce projet vers lequel ils veulent aller ne sera pas de nature à produire les effets qu'ils attendent, c'est-à-dire une augmentation de l'efficacité en matière de réponse de pilotage des caméras. La meilleure solution, c'est de garder le contrôle de nos images et de laisser les agents de la ville de Lyon, du centre de supervision urbain, conduire en fait ce pilotage. Dernière question, parce que l'audit ne parle pas des caméras piétons, celles qui sont embarquées par les agents de la police municipale. Là-dessus, vous avez l'ambition de les développer? Alors, il en parle très rapidement. Ce n'est pas une étude qui portait spécifiquement sur ces caméras piétons. Effectivement, donc aujourd'hui, comme vous le savez, la police nationale est équipée. Les agents du Citral également sont équipés, ceux qui s'occupent de sécurité sur le réseau des transports en commun. Et nous, on pense que ces caméras piétons, en effet, produisent de la sécurité pour nos agents et permettent aussi aux citoyens, aux citoyennes, aux habitants et aux habitantes de bénéficier d'un dispositif qui peut les conduire à avoir des meilleures relations aussi avec les agents, au travers, par exemple, de témoignages qu'ils pourraient donner spontanément et qui pourraient être captés par les caméras. Donc, on a plein de petits avantages et si vous voulez, on fera un point beaucoup plus précis sur ces caméras piétons. Donc, notre volonté, c'est un déploiement. On fait un déploiement par partie. Donc, d'abord, une partie de nos équipages seront équipés pour vérifier tout simplement que tout fonctionne bien avec nos agents. Et s'il y a besoin de faire des ajustements, nous les ferons. Et ensuite, l'objectif, c'est d'abord d'avoir une caméra piéton par équipage et que chacun de nos agents soit sécurisé dans sa pratique, dans son action sur les espaces publics et dans les missions qui leur sont confiées au quotidien. Et donc, ça arrivera dans les semaines qui viennent. Dernière question, l'autre investissement dont on n'a pas encore parlé, sont les caméras nomades. Vous allez souhaiter d'ici la fin du mandat en avoir une trentaine. Je crois qu'il y en a déjà une douzaine à la ville de Lyon. C'est ça. Donc c'est un investissement de 6 par an, relativement long dans le temps. Pourquoi ne pas prendre le million d'euros proposé par Laurent Wauquiez pour accélérer les choses dans la matière? Ça devient un running gag, hein, ce million d'euros. Systématiquement, en fait, nous sommes interrogés dessus et j'y reviendrai. En fait, il faut se dire d'abord en fait, que ces caméras nomades, elles sont très utiles, par exemple, pour objectiver certaines situations. Elles ont une souplesse d'utilisation qui nous permet d'installer une caméra en quelques jours. Là où en fait une caméra fixe, il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois, s'il y a des travaux, etc., à faire. Donc voilà, il y a cette souplesse d'utilisation. Nous n'avons pas la qualité d'image que nous avons avec une caméra fixe, mais la qualité d'image est déjà suffisante pour pouvoir travailler efficacement sur les territoires que nous équipons. Et à partir de là, on peut savoir en fait si une caméra est utile et si elle doit être pérennisée. Si elle a à être pérennisée, elle le sera. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est très important. Et voilà pourquoi nous continuons à l'utiliser. Nous voulons même en acquérir de nouvelles parce que en fait, on se rend compte que les demandes sont nombreuses et qu'aujourd'hui... Justement, pourquoi ne pas aller plus vite alors? Alors d'abord parce qu'on y va par palier. On y va par palier, on y va à 6 par an. Aussi parce qu'on a besoin de trouver en fait la bonne taille du parc de caméras nomades. Chaque matériel qu'on fait acheter à la ville, chacun d'entre eux produisent de la dépense, produisent du coût. Et nous avons besoin d'y aller par partie pour trouver le bon niveau de caméra et pour ne pas gaspiller l'argent public, tout simplement, l'argent des contribuables. Et donc, nous y allons par partie pour simplement avoir une approche rationnelle de cet outil aussi. Et alors le million d'euros de Laurent Wauquiez? Ah oui, je l'avais oublié celui-là, pardon. Sur le million d'euros, bon, écoutez, moi je pense qu'il faut envoyer un signal fort en fait aux Lyonnaises et aux Lyonnais. La ville est très bien gérée, elle a le moyen de ses ambitions. Et nous disons simplement qu'il n'y a pas de nécessité en fait, à la région de venir en fait, intervenir sur ces budgets-là. Parler du million d'euros, c'est redire en fait que le signal qu'envoie la région, c'est à la ville de Lyon, si on ne fait pas de caméra de vidéosurveillance, si on ne veut pas de vidéosurveillance, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Et le sujet aujourd'hui, c'est de savoir comment on dimensionne correctement cet outil, comment il correspond tout simplement à l'utilisation qui doit être faite dans le cadre de ses finalités. Pardon. Et là-dessus, c'est
Donc une approche qui, moi, me semble de politique politicienne et qui n'apporte rien en matière de sécurité pour toutes et tous. C'est simplement en fait des petits cailloux qu'on essaye de mettre dans les chaussures des copains et des copines. Enfin, pas trop copains et pas trop copines non plus. Hein. Mais voilà, c'est... bon, je m'arrête là. Mohamed Chi, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.